Bonjour à tous. Voici déjà notre dernier rendez-vous de la semaine consacré à la transition écologique sur le Salon Global Industrie. C'était un thème important qui a donné lieu à de nombreuses interventions, de nombreuses conférences. Et aujourd'hui encore, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux intervenants. Tout d'abord, Christophe Debar qui représente l'association Alice. Bonjour. Et ensuite, nous parlerons également avec Dominique Mercier qui représente la société Keos. Mais on verra que ce sont deux formules ou de technologies ou de solutions qui apparaissent très éloignées, mais pourtant qui vont dans la même direction de la transition écologique. Alors Christophe, d'abord, présentez-nous un petit peu cette alliance Alice. Oui, bien volontiers, Benoît. Donc Alice, c'est une alliance qui a été créée il y a presque 3 ans maintenant, qui a pour ambition de fédérer des acteurs de l'efficacité énergétique et plus largement de la décarbonation de l'industrie. Donc des acteurs qui sont ceux de l'offre de solutions, ceux de la demande, c'est-à-dire des industriels qui exploitent des sites et qui consomment de l'énergie ou qui émettent du carbone, et des acteurs intermédiaires de type prescripteurs, énergéticiens, délégataires de certificats d'économie d'énergie, ingénierie, qui également font partie de l'écosystème. Donc cette alliance, elle s'inspire du modèle des centres techniques industriels. Ces centres techniques industriels vivent tous à la fois de prestations privées, mais aussi d'une taxe prélevée auprès d'une profession qui leur sont rattachées, et avec cette taxe, la mutualisation de travaux collectifs qui sont faits en contrepartie de ces financements. Donc nous croyons beaucoup à l'approche collective. Et dans ce domaine, finalement, l'idée est de se dire que nous faisons le pari que 1 + 1 fera un peu plus que 2 en rassemblant l'ensemble des acteurs que je vous ai décrits précédemment. Oui, oui. Et alors concrètement, comment se fait le travail, comment fonctionne Alice? C'est plus près d'un think tank, d'un pôle de compétitivité, d'un cluster? C'est une alliance qui fédère et mène des actions d'animation comme pourrait le faire un pôle de compétitivité, réunit sous forme de club l'ensemble de ses adhérents. Mais ce qui nous caractérise particulièrement, c'est la capacité que nous avons de produire en interne des études, des feuilles de route, des études technologiques, de la veille technologique pour le compte de nos adhérents. Chaque année, nos adhérents versent une cotisation. En contrepartie, nous leur proposons des sujets et ils s'expriment sur les sujets qu'ils souhaitent voir traités en matière d'études. Donc ce sont eux qui s'expriment de manière très démocratique, un adhérent une voix, qu'il soit gros, qu'il soit petit. Nous menons ces études, les résultats appartiennent à la collectivité de nos adhérents. Des résumés exécutifs sont par contre mis à la disposition de tout public et à la fin de l'année, nous tirons un bilan et nous demandons à nos adhérents de noter, d'évaluer les études que nous menons. À ce jour, nous avons à notre actif une 15aine d'études déjà avec notre jeune existence. Nous sommes une petite structure, mais nous avons déjà mené ou sommes en cours de réalisation d'une 15aine d'études. Et vous avez combien de personnes dans la structure au niveau opérationnel? Alors, nous avons 4 permanents à ce jour. En matière d'adhérents, nous avons 45 adhérents. Et avec les partenaires et les partenariats que nous avons noués aussi bien sur le plan scientifique que des pôles de compétitivité, par exemple comme Tenerdis, Accélera, nous avons au jour d'aujourd'hui un écosystème d'une 60aine d'acteurs. Et par exemple, vous pouvez nous donner un exemple du type d'études que vous avez conduites jusqu'à maintenant? Bien sûr, 2 études qui s'inscrivent en plein dans les thématiques de la décarbonation de l'industrie qui sont en cours. Une qui est vraiment en finalisation, dont le rapport est prêt d'être produit, c'est une étude sur l'électrification des procédés. En quoi substituer des procédés qui utilisent des énergies fossiles par des procédés électriques va conduire a un impact sur les émissions de CO2. C'est une étude avec des volets techniques et économiques, parce qu'on peut techniquement parfois ne pas être capable de remplacer des solutions fossiles par des solutions électriques. Parfois c'est le cas. Et puis sur le plan économique, ça peut être rentable ou pas, en fonction des projections, des scénarios de prix de carbone. Une seconde étude qu'on a menée cette année, c'est une étude sur les pompes à chaleur très haute température. Parce qu'il y a un véritable enjeu sur ces technologies-là dans l'industrie, à partir du moment où nous avons de la chaleur fatale qu'il va falloir relever en matière de niveau de température.
Et puis une troisième étude que je peux vous citer, qui est vraiment aussi en plein sujet, c'est les gaz verts, les gaz renouvelables, comment ces gaz s'inscrivent dans des évolutions qui vont concerner finalement la substitution du méthane fossile, par ces nouveaux gaz, que ce soit hydrogène, que ce soit biométhane, que ce soit des syngaz, qui vont vraiment se trouver présents dans l'industrie et comment les industriels vont pouvoir se les approprier, les utiliser. Et alors justement, une fois l'étude sortie, vous suivez un petit peu son évolution. Enfin, quel est le bon parcours de l'étude? C'est de mobiliser d'autres acteurs, c'est d'avoir des effets concrets. Oui, ces études, qui sont des études qui appartiennent à l'ensemble des adhérents, il faut les considérer comme faisant partie du socle de compétences communes. Elles sont là pour relever le niveau, elles sont là pour éclairer les adhérents, et ensuite, l'idée, c'est que certains d'entre eux aient envie d'aller plus loin, d'approfondir un sujet, soit sous forme d'un projet collaboratif, en mobilisant par exemple des financements publics comme ceux de BPI, pour ne pas les citer, ou d'autres. C'est aussi des industriels qui, peut-être à titre individuel et confidentiel, vont utiliser les résultats de ces études communes pour leur stratégie de développement. Et auquel cas, c'est tout à fait également souhaité dans le cadre de cette action de l'Alliance Alice. Je comprends. Alors Dominique, parlons un petit peu de Keos. J'ai un peu l'impression d'aller d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une vraie réflexion stratégique d'envergure et qui pose des vrais problèmes de fond, en l'occurrence sur la décarbonation. Puis avec Keos, d'avoir un outil beaucoup plus concret, pratique, mais qui néanmoins va servir à la transition écologique. Alors parlez-nous un peu de Keos. Alors chez Keos, nous développons une plateforme d'économie circulaire pour le réemploi des pièces de maintenance industrielles. Donc nous sommes partis du constat que les entreprises qui ont des lignes de production doivent accumuler des stocks de pièces de maintenance, des moteurs, des vérins, des automates, et au bout d'un certain temps, une portion non négligeable de ce stock devient ce qu'on appelle dormant. Et ça peut représenter jusqu'à 20-30% des stocks. Et au niveau européen, on est à plusieurs milliards d'euros de valeur de pièces de maintenance dormantes. Et donc, ce qu'on a constaté également, c'est que faute de solutions efficaces et actionnables, eh bien, ces pièces sont le plus souvent détruites à gros coups de millions d'euros, parce qu'il faut bien libérer de la place à un moment donné. Et donc on a identifié les freins, pourquoi les freins au réemploi, et on a constaté que un des freins c'était la qualité des bases de données, des ERP, des GMAO. Et donc pour adresser ce problème-là, on a créé des algorithmes à base d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître en masse les pièces qui sont listées comme dormantes et de compléter les informations, corriger les erreurs et d'aller chercher les prix de marché, qui était un autre frein au réemploi. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va automatiser la publication d'offres sur plusieurs places de marché afin qu'elles soient visibles le plus loin possible, le plus possible dans le monde, de sorte que d'autres industriels puissent acheter ces pièces de seconde main plutôt que d'acheter des pièces neuves. Alors, quand vous dites de seconde main, elles ne sont plus neuves, mais elles n'ont pas obligatoirement servi. Exactement. C'est du stock qui dort dans les ateliers. Alors, comment ça se passe concrètement? Quel est le process entre l'identification et ensuite la proposition aux acheteurs potentiels? Alors, tout d'abord, oui, les pièces, la plupart du temps, sont non utilisées, et parfois même dans leur emballage d'origine, donc c'est encore plus dommage de les détruire. Et donc, le process est le suivant. On va extraire les données que les industriels ont tous de leur ERP, qui sont effectivement souvent erronées. La référence, elle est cachée dans un champ de texte improbable, dans une description longue. Et donc cette première étape d'identification est vraiment clé, non seulement pour la mise en vente, mais aussi pour d'autres services de partage virtuel de stock, dont peut-être on pourra parler. Et donc une fois qu'on a mis les offres en ligne, au nom de Keos, puisque les industriels vendeurs ne souhaitent pas forcément apparaître. Quelqu'un qui vend des pneus n'a pas envie d'apparaître comme étant en train de vendre des automates. Donc on va recevoir une commande d'un industriel quelque part dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer commande au client vendeur, et ce qui va préparer la pièce, on la met dans un carton. On lui envoie l'étiquette, le scotch de garantie, etc. Et on va nous-mêmes gérer toute la logistique, le transport, la douane, jusqu'au client final. Donc en fait, un des freins aussi au réemploi, c'était que l'industriel n'a pas le temps de gérer ça. Ce n'est pas ses clients, ce n'est pas son marché. Et du coup, on va le décharger complètement de ces tâches-là. Et on prend en charge le processus de A à Z.
Et là, du coup, on lève vraiment des barrières psychologiques. On dit, bah oui, pourquoi pas. Au lieu de jeter, je mets à disposition et mes pièces vont se vendre. Alors, en vous écoutant, et j'allais lire tous les deux, revient toujours l'idée de se dire, aujourd'hui au niveau de l'industrie, on prend conscience, malgré tout ce qui était peut-être moins le cas il y a encore 3 ou 4 ans, de l'importance de la préservation de la planète, de l'importance de la transition écologique. Mais est-ce que quand on s'adresse à des PME et qu'on leur parle de décarbonation, Christophe, est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Ou peut-être que des solutions comme celle de Keos, ma foi, là, parlent tout de suite plus à l'industriel parce qu'il sait qu'il a du stock qui dort, etc. Comment vous sentez la perception des PME? Il me semble qu'on est dans une approche globale, qui est une approche d'économie circulaire dans laquelle vous vous inscrivez également, et qu'il y a réellement une prise de conscience. Les choses sont en train de s'accélérer. Alors, très prosaïquement, nous, dans le cadre d'Alice, on a quand même débuté nos travaux il y a 2 ans et demi, en mettant toujours en priorité l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, avant de se poser les questions sur la manière de mettre en œuvre des énergies alternatives, il faut déjà essayer de consommer moins, consommer mieux. C'est la première étape. Et on sait que les objectifs de réchauffement climatique sur lesquels on doit limiter notre impact en matière d'effet de serre, la moitié du chemin doit être fait avec de l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Il se trouve que cette efficacité énergétique, quand on en parle aux industriels, eh bien, très concrètement, ça résonne toujours par rapport à eux parce que derrière, on touche au portefeuille. Et qui dit efficacité énergétique dit réduction des consommations, dit réduction des factures. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'au départ, il y a un effet de levier quand même qui est un effet sur l'impact des coûts de production finalement, qui est quand même fort dans la manière d'agir. Maintenant, la perception qu'on a, c'est vraiment que les industriels souhaitent aller au-delà et inscrivent vraiment leurs approches, alors avec des niveaux plus ou moins avancés en fonction de l'industrie, en fonction aussi du contenu énergétique de sa fabrication à l'industriel. Il y a des secteurs industriels dans lesquels la part de l'énergie est faible par rapport à d'autres. Donc ceux-là vont plutôt prendre des solutions bien rodées, alors que d'autres vont plutôt être les initiateurs ou vont vouloir tester des innovations et aller un peu plus vite et de l'avant. Et donc, cette approche décarbonation, elle vient en complément de cette efficacité énergétique. C'est vraiment aussi pour les industriels des interrogations qui vont toucher à l'idée d'avoir une vision sur les évolutions de prix de l'énergie, sur les évolutions de prix de carbone. Donc à partir du moment où on ne sait pas comment les choses vont se passer, où on risque d'avoir des trajectoires qui peuvent être assez erratiques, finalement les industriels ils ont besoin de vision de stabilité. Donc c'est de se dire, si je limite mes consommations, si je limite mes émissions de CO2, ça va dans le sens effectivement de mieux maîtriser mes coûts. Donc on sent vraiment qu'il y a là-dessus maintenant un vrai mouvement qui s'inscrit, et puis une prise de conscience aussi de plus en plus forte, sociétale bien sûr, qui touche l'impact de l'industrie sur son écosystème. Qui est plus volontariste. Qui est plus volontariste. Oui, et vous avez des entreprises qui vous interrogent en vous disant simplement aidez-nous, comment fait-on pour augmenter, ou pour commencer une action réelle d'efficacité énergétique? Alors, la mission d'Alice, c'est de le faire sur un plan collectif. Parmi les fondateurs d'Alice, l'initiateur principal, c'est le CETIAT, auquel j'appartiens également, le Centre technique des industries hydrauliques et thermiques, qui lui est un prestataire qui fournit des réponses techniques. C'est aussi un référent, un expert de cette filière de l'efficacité énergétique et qui, sur des demandes individuelles, finalement, va plutôt être l'acteur. C'est plutôt lui l'acteur qui va finalement se positionner par rapport à ce type de demande individuelle. Dès lors qu'on considère qu'il y a une valeur ajoutée ou que l'industriel est prêt à inscrire sa demande dans un questionnement plus large et dans une communauté, c'est tout à fait à propos que ce sujet puisse se positionner dans le cadre d'Alice. Et l'usine modèle que vous avez montée en preuve de concept avec le concours d'un certain nombre de partenaires, ça répond bien à une vocation à montrer dans son ensemble tous les postes dans l'usine avec lesquels on peut améliorer la situation en termes d'efficacité énergétique. C'est ça, une mission d'abord de sensibilisation, et puis derrière d'éclairer, de guider les industriels, de les conseiller et d'apporter un support aussi dans leurs innovations, dans leur développement, bien sûr. Et là, cette maquette, vous l'avez commencée il y a quelques années, et elle est constamment remise à niveau et complétée, ou en fait les sujets
on connaissait tous les sujets finalement il y a déjà quelques années, et c'est simplement la vulgarisation qui doit augmenter. Oui, en fait, finalement, depuis assez longtemps, alors il y a quelques termes qui ont un peu évolué. On parle beaucoup du terme décarbonation, on parle de transition énergétique, il y a quelques années de ça, davantage. Mais mis à part quelques termes, et c'est de la sémantique, on est quand même sur des items qui restent les mêmes et qui restent toujours valables, avec des niveaux d'avancée dans l'industrie qui, par contre, ne sont pas du tout les mêmes en fonction des items. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'air comprimé, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les chaufferies. Il se trouve que dans le domaine des procédés industriels et du cœur des procédés industriels, il y a encore beaucoup à faire. Dans les énergies de substitution aussi, ou l'acceptation de nouveaux gaz pour qu'ils soient compatibles avec les procédés existants également. Donc il y a des choses qui ont pu vraiment avancer, d'autres pas encore, ou peu. Et c'est en cours. C'est quand même un travail de longue haleine. Oui, c'est ça, il y a encore, du travail à faire. Tout à fait. Une dernière question, Dominique. Là, vous venez de passer pratiquement 4 jours de salon, moins 2 heures. Comment réagissent les industriels? Vous avez l'impression aussi d'évangéliser au niveau de cette gestion de stock, ou c'est un message qui passe bien? On voit depuis la création de Keos, depuis 2-3 ans, un vrai changement d'état d'esprit des industriels par rapport à l'économie circulaire. En fait, les jeunes diplômés, les jeunes techniciens de maintenance ou ingénieurs, dans leur vie personnelle, ils ont l'habitude d'utiliser des plateformes collaboratives. On prête sa tondeuse aux voisins, on achète des vêtements non utilisés. Et en fait, ils s'attendent à ce que dans leur travail, il y ait aussi une offre d'outils de cette sorte-là. Et en plus, ils ne peuvent plus supporter de détruire des pièces qui n'ont pas été utilisées. Et donc, une solution actionnable, concrète, efficace, telle qu'une place de marché tierce pour les pièces de maintenance, ça a vraiment beaucoup d'engouement. Et on constate, nos clients, c'est plutôt aujourd'hui des grands industriels. On travaille avec EDF, avec Michelin, Sanofi, pour la partie vendeur. Et on constate, même dans ces grands groupes, certains ont modifié leur stratégie d'achat. Donc quand vous cherchez une pièce de maintenance, c'est vous la cherchez dans les filiales, si vous la trouvez, tant mieux. Si vous ne la trouvez pas, vous cherchez obligatoirement dans une filière de réemploi, typiquement Keos ou autre. Et 3, si vous ne trouvez pas, vous allez acheter la pièce brand new chez un distributeur. C'est totalement nouveau, ça n'existait pas il y a 5 ans. Et donc on vit ça avec délice, ce changement d'état d'esprit. Oui, c'est ça, il y a une véritable évolution, et je vous encourage à aller chercher d'autres informations si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus sur l'Alliance Alice. Merci messieurs pour votre présence. Je dirais que merci à vous. Je retiens très fortement le fait que nous avons eu au cours de ces 4 jours plusieurs témoignages d'entreprises, de structures, de clubs. Il y a donc une énorme activité autour de la transition écologique. D'une façon générale, tous ont souligné le fait que la prise de conscience est très forte auprès des entreprises, dès maintenant dans toutes les tailles d'entreprises, et pas seulement dans les grands groupes, mais aussi dans les petites entreprises. Et enfin, qu'il y a encore pas mal de chemin à faire avant peut-être d'en avoir tous les résultats. On est beaucoup plus loin qu'on était il y a 2 ou 3 ans, donc on est dans la bonne direction. Mais je pense qu'il y a encore du travail, ce qui veut dire que ça nous donnera l'occasion de nous revoir dans les mois qui viennent et de poursuivre ces discussions. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci de votre attention. Merci. À très bientôt, et on l'espère à une prochaine édition de Global Industries Channel.